Oui. Donc vous n'avez pas la moindre idée de quoi que c'est que je vais vous parler maintenant? Du chat, j'ai fait Vous donnez votre langue au chat? Oui, allez. Excellent. Et c'était des années de travail. Eh bien, nous allons donc parler ce soir de Minou et d'art, car aucun doute, le chat est le meilleur ami des créateurs. Le chat se faufile, observe, ronronne, rassure sans encombrer le peintre, le chanteur ou l'écrivain. Donc, je vais vous parler de tas d'artistes qui ont un lien particulier avec des chats, et notamment de cette femme-là que vous connaissez bien. C'est Colette. Elle a vécu évidemment avec un nombre incroyable de chats. Elle les a fait entrer dans son œuvre, notamment dans un ouvrage qui s'appelle La Chatte. Et là, elle raconte une histoire compliquée de trouble. Donc tout le monde sait ce qu'est un trouble. C'est une histoire d'amour à trois. Donc dans cette œuvre-là, elle raconte l'histoire d'une femme, d'un jeune homme qui arrive avec son chat. Et il y a une personne de trop dans le trouble. Parce que le chat pose parfois un problème au sein des familles et des couples. C'est exactement ce qui se raconte dans un film que j'adore, qui s'appelle Le Chat, où ce film n'est que tension et haine, bon, on peut le dire, entre Jean Gabin, Simone Signoret, mais en raison de quelqu'un d'autre, d'un chat. Gabin va préférer souvent son chat à Signoret qui va se venger. Donc dans ce chef-d'œuvre, le chat, lui, devient une arme de guerre utilisée par un couple usé. Alors, une femme, dans l'histoire de l'art, n'a pas eu de problème, ni de couple, ni de troupe, ni de famille, ni de choix. Elle a vécu en même temps avec plusieurs hommes et d'innombrables chats. C'est Léonore Fini, qui a peint effectivement beaucoup de chats. Et alors, elle, c'est assez ambigu. Regardez ce tableau, parce qu'elle peint les chats un peu comme si c'était des hommes. Et ils sont tous alanguis, ils sont aussi grands que la femme qui est là. Ils se prennent par la taille. Elle les aime comme elle aime les hommes, les chats. Hein. Alors, Léonore Fini a peint beaucoup de chats. Elle n'a pas fait que peindre, elle a aussi écrit. Et elle a écrit notamment dans un ouvrage qui s'appelle Miroir de chat, son rapport avec les chats. Et pour elle, les chats, c'est son miroir. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de monde, mais ils sont d'abord solitaires comme elle l'était. Alors, il y a un homme qui a aussi vécu entouré de toute sa vie d'enfants, d'amis, de femmes et de chats, Picasso. Mais alors lui, il fut très cruel avec ses enfants, énormément avec les femmes, mais pas du tout avec ses chats. Eh bien, ce n'est pas pour autant qu'il les a peints avec tendresse. Regardez dans ce tableau, il choisit, Picasso, de représenter un chat prédateur. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un portrait de Picasso, ce chat. Hein. Et vous regardez, le chat est méchant, l'oiseau, il y a encore le sang qui sort de ses tripes. C'est-à-dire que même pour représenter un petit chaton, Picasso ne peut pas s'empêcher d'être ce qu'il est, c'est-à-dire cruel. Moi, j'ai plus de tendresse pour un autre peintre qui a adoré les chats et qui est Paul Klee. Donc lui, Klee, il est complètement fasciné par les yeux des chats. Donc ça donne ce chef-d'œuvre absolu. Pour lui, un chat, regardez, ce sont des énormes yeux qui vous dévorent comme ça d'amour et qui vous observent comme lui a observé les chats. Plus récemment, des chats, non pas de gouttière, mais de BD, sont entrés dans l'histoire de l'art. Il y a Gueluc, évidemment, mais il y a aussi Ciné, qui est controversé, mais il est talentueux. Et lui, il joue, non pas, alors ces chats dans son œuvre, ne jouent pas avec la babale ou je ne sais quoi, mais il joue avec les mots. Donc regardez ce chat, là, ce dessin de chat-là. Donc il y a le violon en hommage au luthier. Le chat a une tête de chat, donc ça donne chat, luthier. Il n'y a personne qui suit, on là. voit, Jacques, que ça vous fait vraiment beaucoup rire. Ça n'est pas un grand échalas, en effet. Alors, il y a beaucoup de musiciens qui ont écrit avec et sur des chats. Je pense évidemment à Brassens, mais là, la photo est tellement belle. Brassens a écrit La Brave Margot, Putain de toi, Le Testament, Don Juan. Il y a toujours des chats dedans. Mais maintenant, voilà. Moi, j'ai fait cette chronique que pour vous offrir ce que vous allez voir maintenant. Rossini a écrit un duo pour deux chats. La rivalité entre deux chats. En fait, il a écrit un duo pour deux divas qui connaissent aussi souvent quelques rivalités. Alors regardez, s'il vous plaît, le dieu des chats, c'est deux des plus grandes chanteuses du monde. Kiri Tekenawa et Norma Burroughs, c'est le duo des chats Rossini. C'est mardi.
Ah ben, elle miaoute, c'est extraordinaire. Puis alors, dans tous les spectacles du monde, vous avez ces duos de femmes qui miaoutent et tout. Mais c'est des actrices géniales. Puis vocalement, c'est très dur à faire. Et ben, je voulais juste vous dire que je remercie une femme qui m'a aidé à préparer cette chronique. C'est Anne Davis, qui vient de sortir un livre avec des tas de textes merveilleux écrits par des grands écrivains sur les chats. Voilà. Miaou. Miaou. Chat alors, quel Chat alors. Ça vous a plu? Ah oui. Ça vous a plu? Ah oui. Ah.